Hey, c'est Ninon. Et c'est Camélia. Parlons rugby. On voulait vous présenter une nouvelle rubrique qu'on a décidé de faire qui s'appelle Et pour le rugby. Et donc dans cette rubrique, on va vous parler un peu des conséquences de cette journée pour le rugby international, mais aussi des questions qui ont été levées plus globales durant cette seconde journée du tournoi destination. C'est un peu ce qu'on avait fait la semaine dernière quand on a parlé des dentiers connectés et on a décidé de créer une rubrique dans notre podcast pour ça. Donc c'est parti pour le rugby. Pour commencer, il y a eu une super avancée qui nous fait trop plaisir ce week-end. Cette avancée a été faite durant le match Angleterre-Pays de Galles où il y avait une arbitre de touche. Donc moi je l'ai noté, j'étais là waouh, mais qui elle est? Trop grande fan, j'adore. Donc j'ai quelques informations pour vous sur qui est cette dame et qu'est-ce que ça représente en fait dans le rugby d'avoir ça. Donc elle s'appelle Holly Davidson, donc Holly Davidson avec un accent français. Elle a 31 ans, elle est écossaise et elle a un diplôme d'histoire de l'économie de l'université d'Édimbourg. Donc ça déjà, bravo madame, parce que l'université d'Édimbourg c'est pas une université, c'est une université assez reconnue. Oui, puis c'est une des Donc tops voilà. du pays, c'est même la top du pays. Donc voilà, c'est la première arbitre de l'histoire des 6 nations masculins. C'est la première arbitre de touche. Il n'y a pas eu d'arbitre central non plus de l'histoire des 6 nations masculins. Pour reprendre un Arbitre de peu ça, touche numéro 2, je tiens à dire aussi. Donc c'est quand même une bonne position. pour passer un peu sa carrière en vue, en 2017, elle devient la première arbitre professionnelle écossaise. Donc, bien que je redise, première, donc femme, arbitre professionnelle 2LE, écossaise SE. Donc, c'est la première arbitre, même que on vienne pas directement dire, mais il y a eu d'autres arbitres écossais. Oui, il y a eu des arbitres écossais, pas de souci là-dessus. En 2019, elle arbitre pour la première fois les 6 nations féminines. En 2021, elle arbitre le rugby à 7 au JO, donc aux JO qui ont été reportés. Donc moi je trouve ça déjà fantastique. Déjà là, t'es là, putain, elle est trop cool cette meuf. Oui. Et ensuite, en 2022, elle arbitre la finale de la World Cup, de la Coupe du Monde féminine de rugby. Donc, encore une fois, meuf, trop classe. 2023, elle est arbitre de touche lors de matchs de préparation de la Coupe du Monde en France et elle arbitre aussi, dans ce qu'elle a vraiment arbitre et pas arbitre de touche, arbitre principal pour la Coupe du Monde des U20. Donc, et aujourd'hui, premier arbitre de touche de l'histoire des 6 nations masculins, ce qui est assez incroyable. Et comme Camélia l'a bien précisé, elle était seconde arbitre et elle arbitrait aussi avec Ben O'Keefe qui est un des meilleurs arbitres du monde actuellement. Donc moi je la trouve géniale. Je pense, je mettrai son Instagram en lien sous le podcast parce que je pense que allez la suivre, ça fait trop plaisir de la voir, de soutenir les femmes comme ça qui réussissent dans le rugby et qui en parlent. Son Instagram il est génial où elle parle beaucoup de son expérience en tant que femme arbitre. Donc voilà. Ah non, c'est super. Franchement, c'est un modèle en fait. C'est Ouais. incroyable de voir ça. Et puis j'espère que ça va permettre à d'autres femmes de suivre sa route. En sachant que, petite précision, vous vous demandez peut-être pourquoi elle a décidé de devenir arbitre au lieu de rester joueuse. Elle s'est disloqué l'épaule avant d'avoir pu être sélectionnée en U20 pour l'Écosse. Donc voilà, elle était quand même au niveau professionnel avant d'arrêter à blessure en fait. On va arrêter ici pour Holly Davidson, mais on voulait vous dire que normalement la semaine prochaine, on vous prépare un podcast sur les femmes dans l'arbitrage de rugby. Donc on parlera sans doute plus d'elles dans ce podcast. Donc si ça vous intéresse, revenez la semaine prochaine. Alors, deuxième point très intéressant pour cette deuxième journée, c'est qu'il y a eu quelques controverses sur des lois du rugby, donc sur des règles, notamment sur deux règles, ça fait deux. Mais on peut commencer par notamment cette loi Dupont. Alors, qu'est-ce que c'est que la loi Dupont? Donc, cette règle, on a pu l'observer lors du match France-Écosse, où en fait, il y avait un petit peu cette pause que les joueurs y faisaient, un peu bizarre, il y avait un peu cet arrêt de jeu et beaucoup de gens ont commenté dessus. En fait, ce qui Oui, se ça faisait passe, un peu 1, 2, 3 soleils. c'est ça. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une règle au rugby qui fait partie de l'article 10.4C à l'article 10.7. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est que lorsqu'un joueur échange un coup de pied, donc ce botteur, il est positionné d'une certaine manière sur le terrain.
Mais tous les joueurs qui sont en face de lui se retrouvent hors jeu si jamais ils avancent avant qu'il ait pu botter ou avant qu'il ait pu faire 5 mètres sur le terrain avec la balle en main, potentiellement. Donc, ce qui se passe, c'est que cette loi qui est nommée loi Dupont, parce que c'est notamment Dupont qui l'a implémentée pour la première fois, et je pense que Ninon, tu pourras nous dire un peu plus là-dessus. Alors, du coup, cette règle, elle permet deux choses. Dans un premier temps, la personne qui tire, si elle prend tout son temps, en fait, elle peut tirer comme elle veut, du moment où elle n'avance pas, où elle fait pas ces 5 mètres-là. Et de l'autre côté, ça permet aussi à l'équipe adverse, finalement, de rester immobile pendant un certain temps. Et ça, c'est intéressant pour les joueurs sur le terrain, parce qu'effectivement, courir 80 minutes sur un terrain, c'est extrêmement fatigant, surtout pour les amants. Alors, pourquoi est-ce que cette loi a été implémentée ? Alors, cette loi elle a été implémentée parce qu'il y a 1 an et demi, notre cher capitaine Antoine Dupont, avant un match international, il est allé voir l'arbitre, donc dans son vestiaire. Il a dit, écoute, moi, mes avants, ils se fatiguent trop en fait dans ces échanges de coups de pied, à courir à droite à gauche, etc. Donc moi, ils vont juste pas bouger. Voilà, ils ne bougeront pas. Et je vous préviens maintenant, avant le match. Et donc maintenant, comme c'est lui qui a eu, entre guillemets, la première initiative de faire ça, eh ben, les Anglais ont décidé d'appeler ça The Dupont Law. Et donc en français, la loi Dupont. En tout cas, tout ce qu'il faut savoir, c'est que cette loi, initialement, elle est là pour éviter en fait que les joueurs interfèrent avec la personne qui tire. Surtout dans les renvois. Et c'est assez intéressant, mais en fait, c'est une faille qui a été exploitée. Et ça crée un rugby qui est jugé un peu un rugby de ping-pong, en fait, où c'est seulement la balle qui bouge et non pas les joueurs. Et en fait, ça, c'est critiqué par beaucoup de personnes, et notamment World Rugby qui va se pencher là-dessus. Je pense que potentiellement, dans le futur, on va avoir un changement de règles, parce qu'en fait, c'est une exploitation de soucis de texte. Mais après, c'est très intéressant aussi ces échanges de pieds, etc. Parce que déjà, premièrement, une équipe qui utilisait beaucoup le jeu au pied, c'était l'Angleterre. Et c'est vrai qu'on voit depuis son destination qu'ils utilisent beaucoup moins le jeu au pied et ils essayent de beaucoup plus relancer avec la main. Donc ça, je trouve que c'est assez positif. Et en plus, les gens qui se plaignent, etc., de il y a trop de jeux au pied, moi, je les invite à se renseigner sur l'histoire du rugby, en fait. Le rugby, c'est à la source le même jeu que le foot. Et au début, c'était un jeu qui se jouait avec les pieds. Ça se jouait très 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 peu avec les mains. Et ça se jouait avec des buts, etc. C'était vraiment très très proche du rugby. Donc en fait, durant tout le début du rugby, ça se jouait énormément aux pieds. Et en fait, pour se distinguer du foot, ils ont décidé de changer un peu les règles pour qu'on joue plus à la main. Donc on s'est mis à beaucoup jouer à la main. Puis après, on est revenu à une période où on jouait beaucoup au pied, dans les années 70, etc. Et ensuite, on dit, oh, on joue trop au pied, on joue trop au pied, on va rejouer à la main. Et donc là, on a eu une période où on jouait, encore une fois, beaucoup à la main, et jouer au pied, ça restait très exceptionnel, et ça, le jeu au pied, en fait, se limitait un peu aux transformations et aux pénalités. Finalement, en fait, aujourd'hui, on voit qu'on est retourné aujourd'hui et depuis quelques années, on est retourné dans cette phase où on joue beaucoup au pied. Donc en fait, c'est juste des périodes du rugby. Moi, je trouve pas que ce soit. Je trouve que c'est problématique si ça ralentit trop le jeu. Ou si vraiment, dans le ping-pong, en fait, au bout d'un moment, les gens ils font des allers-retours, ou ils bougent plus, ou t'es là, bah oui. Mais un bon jeu de pied qui est bien utilisé peut peut être très très intéressant pour les gains de terrain, etc. Donc moi je suis pas contre le jeu au pied, je pense juste qu'il faut se renseigner un peu sur l'histoire du rugby et voir qu'en fait on va sans doute bientôt retourner sur une période où on joue beaucoup plus à la main. Oui, et au-delà de ça, moi j'invite aussi les gens à se mettre à la place des joueurs qui sont sur le terrain. Le rugby, c'est un jeu extrêmement physique où il faut courir, il faut plaquer, il faut se relever dès qu'on peut, il faut pas tenir compte de certaines blessures mineures. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que on est également sur un énorme terrain, qui plus est. Donc le jeu au pied est essentiel pour déjà gagner des mètres, mais également pour se reposer. Et en fait, c'est une partie intégrante du rugby. On peut pas avoir le reste si on n'a pas un petit peu de jeu au pied. Et deuxième règle qui a fait la controverse, notamment sur les réseaux, mais aussi sur les plateaux, lors de cette deuxième journée, c'est la règle de contrage lors des transformations. Alors,
Ça, c'est pas la première fois. On peut citer notamment ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde avec Colby qui contre Ramos. Pour moi, en fait, ici, finalement, il n'y a pas trop débat. Il faut juste bien savoir les règles et c'est assez clair. Ces instances-là, elles sont régies par la loi article 8-14. Cette loi, elle dit que un joueur, du moment où il entame une approche, on a le droit de contrer sa transformation en restant sur ou derrière la ligne d'essai. Donc ça, c'est clair. La question maintenant, c'est de savoir qu'est-ce que approche veut dire. Est-ce que c'est quand un joueur il bouge un pied en arrière? En fait, il y a une clarification qui a été demandée par l'équipe de Nouvelle-Zélande il y a 1 ou 2 ans. C'est donc la clarification 1 2020, qui a été demandée en 2020. Et en fait, il a été dit que du moment où on bouge dans n'importe quelle direction, c'est considéré comme une approche. Donc un pas en arrière, ça va être une approche. Donc quand durant Angleterre-Pays de Galles, il y a George Ford qui entame un pied en avant sa transformation, et bien en fait c'est une approche. Donc ce qui s'est passé quand l'équipe du Pays de Galles est venue contrer George Ford, et bien en fait George Ford a été surpris, mais c'était légal, totalement légal. Donc en fait sa transformation n'a pas été accordée, et ça fait débat, mais la règle est très claire. Du moment où les joueurs en fait n'ont pas le pied en avant, ça compte. Oui, et ça permet aussi de clarifier que Ben O'Keefe a bien arbitré le contre de Colby, qui était tout à fait légal. Tu regardes la vidéo, et en fait, Thomas Ramos, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des petits pas, et ensuite des grands pas. Il fait un pas sur le côté, notamment, et c'est bougé, ça bouge. Oui, mais Thomas Ramos n'a pas fait de pas sur le côté. Ford a fait un pas sur le côté. Thomas Ramos, lui, il fait plein de petits pas. Des tout petits. Donc, tu as l'impression qu'en fait, il bouge pas. Mais en fait, il fait des petits pas. Oui, et donc, Jason Colby, lui, il voit que Thomas Ramos, il fait des petits pas. Mais en fait, à la caméra, enfin, sur le moment, toi, tu vois pas. Tu te dis, mais attends, il a pas bougé. Il a bougé, en fait. Mais genre de 1 ou 2 centimètres. Donc, en fait, c'est là où vraiment tu vois que la règle est très claire là-dessus. Et il faut juste bien regarder et faire confiance, en fait, à l'arbitre. Oui, et puis même, c'est des choses qui finalement sont assez simples à regarder. Et voilà, il faudra en prendre compte pour les prochains matchs, parce que j'ai l'impression que c'est une nouvelle tendance au rugby, c'est de vraiment tenter à fond les contrages. Et pourquoi pas, il faut exploiter toutes les règles du rugby. Mais je veux dire, il faut faire attention à toutes ces controverses. Je pense que maintenant, c'est bon, on a compris, il faut clarifier ça. Pour moi, les questions ne sont plus là, quoi. Donc, ça conclut ce podcast. C'était Ninon. Et Camélia, et on vous fait la bise.